Bonjour à toutes et à tous. En attendant la suite de la vidéo sur le minimalisme, les achats responsables, etc., je vous refais une petite vidéo sur les comptes Instagram qui illuminent mon quotidien, que je vais essayer de garder assez courte. Alors le premier compte dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le compte pc.koublis, K-O-U-B-L-I-S. C'est un compte d'un couple, a priori, de photographes de New York. Je sais pas qui sur le compte, c'est pas très clair qui fait quelle photo. Le site web s'appelle Plus Petros, donc alors que là ils disent Petros et Claudia Koublis. Le site web s'appelle Plus Petros, alors je sais pas si c'est plus lui qui fait des photos ou elle. Mystère. En tout cas, c'est un compte que j'aime beaucoup. Où il y a. Alors, c'est surtout des paysages, mais des paysages très épurés, très minimalistes et en même temps bien colorés souvent. Enfin, bien colorés, pas dans le côté pop, plutôt voilà, sur des palettes assez pastel. C'est un compte qui est très reposant pour les yeux et très flatteur. Ouais, c'est juste magnifique. C'est à la fois sobre et à la fois un peu travaillé. Et c'est jamais vulgaire, quoi. C'est vraiment super propre. Je peux se regarder les images. Le deuxième compte que je voulais partager avec vous, c'est une photographe de portrait qui est un peu connue, donc que vous connaissez peut-être déjà, mais dont j'adore le boulot, qui s'appelle Solène Jakowski, @SOLE2NE_JAKOVSKY. Et donc sur son compte Insta, elle poste surtout du portrait et un peu des photos un peu mode, on va dire. Je sais jamais trop comment qualifier certains types de photos. Il y a du noir et blanc et de la couleur. Moi, je suis encore plus fan du travail couleur parce que je trouve son traitement couleur est complètement fou. C'est à la fois des palettes très légères de couleurs et en même temps c'est des couleurs très chaudes et des photos qui sont très marquées sur les détails. Et elle a tout un travail sur la manière dont elle fait poser les modèles avec les mains, avec les attitudes, qui lui est super personnel et qui est vraiment magnifique. C'est vraiment peut-être en ce moment ma photographe de portrait en tout cas préférée. Elle fait vraiment un super boulot. Donc je vous invite à aller regarder ça. C'est vraiment superbe. C'est romantique, pas dans le côté mielleux, mais dans le côté très personnel et intime du terme, je trouve. Et c'est vraiment superbe. Le troisième compte, c'est le compte de Lula Dackerly. Aurélien, photographe de Toulouse, qui fait surtout du boulot noir et blanc, que j'avais rencontré au cours d'un atelier avec Ulrich Leboeuf et dont j'adore le boulot. Si vous regardez son feed, déjà dans son ensemble, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a plein de photos très très différentes et en même temps elles ont toutes vraiment une vibe dans ce traitement noir et blanc qui est proche et qui est cohérente. Et j'ai vraiment l'impression de regarder un reportage et des tranches de vie de quelqu'un avec des portraits où on voit, vu le type de portrait, que c'est des portraits où il a demandé rapidement à des gens qui croisaient dans la rue, d'autres qui sont peut-être plus des boulots, d'autres des portraits de sa copine, et des scènes de voitures abandonnées, de paysages, de tuning, de sport, de voyage. Enfin, c'est vraiment extrêmement éclectique et en même temps, il a une manière de traiter les choses et les sujets et les couleurs qui fait que c'est vraiment un super compte de tranche de vie. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur Insta qui ont une cohérence dans un ensemble aussi poussé. C'est-à-dire que souvent il y a des gens qui postent un peu de tout, mais en vrac, et souvent il y a des gens qui sont très spécialisés. Et je trouve que lui, il a vraiment ce truc d'avoir cet œil permanent sur tout qui donne une cohérence à l'ensemble et qui fait qu'il poste une photo d'un oiseau dans le ciel ou d'une voiture abandonnée ou d'un portrait de quelqu'un, il y a toujours j'ai vraiment l'impression de voir une pellicule, en fait, une planche contact de voyage ou de vacances d'un reporter, de sa vie de tous les jours. Enfin, j'aime vraiment beaucoup son boulot. Le quatrième compte que je voulais partager avec vous, c'est @BEA_T_E. C'est le compte d'une Allemande qui s'appelle Beate. Et alors je sais pas si avoir des underscores et des points dans son nom, ça fait faire des choses un peu épurées et poétiques, mais c'est encore une fois un compte que je trouve très poétique. Alors là, il y a beaucoup de montage, je pense. C'est plus des mélanges d'images. Et je suis pas fan d'absolument tout. Il y a des choses que j'aime moins, mais il y a quand même régulièrement des choses qui m'attrapent l'œil, qui ont vraiment une poésie dans un minimalisme et des couches très simples et des choses qui sont juste superposées comme il faut entre des nuages, des branches, des ballons, des bulles, et des fonds toujours très sobres avec très peu de couleurs mélangées en tout cas. Et
Et il y a un côté très zen sur ce compte, je trouve, qui me plaît beaucoup. Souvent, quand elle poste des photos, je suis subjugué quelques instants. Et elle a vraiment une patte aussi particulière. Je reconnais assez facilement ses photos quand je les vois passer. Voilà. Et enfin, le dernier compte que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le compte de Mathieu Venot, donc Mathieu avec 2T et V-E-N-O-T, qui est a priori un Français, qui a 120 000 abonnés, donc vous connaissez peut-être déjà, mais moi je connaissais pas du tout, et qui en tout cas sur ce post-là poste que de l'architecture minimaliste, donc où on voit pas vraiment que c'est ce côté un peu pop, dessin, où c'est des photos de bâtiments, mais avec très peu de couleurs. Et saturé en version poppy et jouant sur les géométries, etc. Et que je trouve superbe. Son compte est vraiment propre. Il y a, dans ce style-là, je le trouve vraiment magnifique. Il y a un jeu toujours de géométrie, de couleurs, de formes, et avec des traitements qui appuient beaucoup là-dessus pour que les textures soient vraiment au minimum et qu'on ait vraiment ce côté dessin. Et lui, il maîtrise sacrément le sujet. Je sais pas d'où viennent certaines de ses photos, mais c'est assez fou. Et je viens de découvrir en plus en live en faisant cette vidéo qu'il a fait un shooting avec Tyler the Creator. Il y a une des photos qui est postée sur son compte, qui est une photo de Tyler the Creator. Je sais pas si vous connaissez, c'est un rappeur un peu qui maintenant fait des trucs assez perchés. Enfin bref, c'est vraiment du super boulot. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous aimez bien ce côté un peu pop coloré, minimaliste. C'est vraiment... lui, il maîtrise vraiment bien le sujet. Et d'ailleurs, ce compte de Mathieu Venot, je crois que c'est l'un d'entre vous qui me l'avait recommandé. Je veux pas dire de bêtises, je me rappelle plus qui, mais ça m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à me laisser aussi des comptes en commentaire ou sur Insta, j'irai jeter un œil. Voilà. J'espère que vous avez découvert des belles choses dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!